Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Pour fêter le lancement de ce nouveau podcast et vous remercier pour votre écoute, nous vous offrons à vous qui nous laissez une review dans Spotify ou dans Apple Podcasts l'accès à notre espace Notion que vous pourrez dupliquer pour optimiser votre stratégie de communication digitale. Alors laissez-nous une review, on n'a pas fini de vous gâter. Bonjour, je suis Claire Beau, j'ai travaillé 22 ans en tant que salariée dans le secteur du service aux entreprises. Alors moi, le changement, c'est d'abord mon corps qui me l'a dicté. En décembre 2022, j'ai fait une réaction inflammatoire. Pendant 2 semaines, je me suis retrouvée complètement paralysée. C'est là que j'ai décidé qu'il était temps de me tourner vers l'entrepreneuriat, de travailler pour moi, mais toujours au service des autres. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre épisode 1, le déclic. On va parler du déclic, le déclic qui nous fait passer de salarié à entrepreneur. Et vous avez été nombreux à donner vos témoignages sur le répondeur du podcast qu'on écoutera dans quelques instants. On verra qu'il y a diverses raisons qui nous font passer de salarié à entrepreneur. On peut évoquer la quête de sens, se lever le matin, savoir pourquoi on se lève, le désir de réaliser un rêve, un projet qui nous tient à cœur, l'ambition aussi peut-être de créer quelque chose de nouveau qui n'a jamais été encore vu. Et puis parfois, la nécessité naît d'une situation de vie personnelle. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, on envisage tout à la fois une aventure très passionnante et on entrevoit quand même que ça ne va pas être si simple que ça et qu'on va prendre quand même un risque. Alors moi, personnellement, lorsque je me suis lancée à 100% dans l'entrepreneuriat, j'étais en side project depuis 2008. J'ai été licenciée en 2017. C'était pas grand-chose pour que j'attende 10 ans. Mais donc voilà, en 2017, licenciement économique, je décide de ne pas chercher un autre emploi salarié et de me lancer à 100% à mon compte. Parce que, très clairement, derrière la question de l'entrepreneuriat, il y a aussi quand même une petite angoisse. Tout d'un coup, il va falloir qu'on génère nous-mêmes le salaire qu'on va pouvoir se verser ou pas. Et donc, le risque, l'incertitude, ça peut nous faire hésiter le moment de passer à l'action. Alors, les questions, il me semble, préalables à se poser, c'est d'abord, est-ce qu'on a les ressources financières ? Est-ce que vous avez, au niveau financier, ce qu'il vous faut pour être serein un petit moment ? Est-ce qu'au niveau émotionnel, c'est OK pour vous d'entreprendre ce voyage ? Est-ce que la personne qui vous accompagne dans la vie est OK de vous voir un petit peu tout à la fois hyper heureux et puis stressé, c'est un peu les montagnes russes. Il y a des fois où tout se passe bien, des fois où c'est plus compliqué. Et donc, il faut que la personne qui vous accompagne soit OK de vivre ça à vos côtés. Et puis, il y a aussi un élément qui me semble important à prendre en compte juste avant le déclic, c'est de se demander est-ce qu'on est OK d'endosser les différentes casquettes de l'entrepreneur, donc de la prospection jusqu'à la gestion de son entreprise. C'est rarement ce pourquoi on veut créer une entreprise, c'est rarement pour la gérer, mais de fait, il va falloir qu'on la gère. Donc ce que je vous propose, parce que moi, à travers ce podcast, j'ai envie de vous proposer donc, des réflexions, donc c'est pour ça qu'on va écouter dans quelques instants le répondeur, donc réfléchir ensemble, mais c'est aussi de vous proposer des actions plus concrètes, plus immédiates. Et donc, ce que je vous invite à faire, là, c'est de prendre un moment, à la fin de ce podcast, de couper et de réfléchir à ce qui vous motive et de le noter, d'écrire ce qui vous motive réellement à envisager le fait de devenir entrepreneur, le pourquoi vous voulez être entrepreneur. Et puis en face, je vous propose de noter dans une deuxième colonne dans quelle mesure est-ce que ça vous semble réalisable dans le cadre d'un parcours entrepreneurial. Je vais donner un exemple très très bête. Je veux mes mardis matins, je veux mes jeudis matins, et le vendredi, j'aimerais travailler un vendredi sur 2. Et mon projet, c'est d'être commerçant. Bon, et bien là, tout de suite, on se dit qu'il y a quand même un principe de réalité qui est que mes clients, ils ont peut-être bien envie de me trouver ouverte la majorité du temps. Ils n'ont peut-être pas envie de se casser le nez sur ma porte les jours où j'ai décidé d'être off.
Alors la réponse à ça, ça peut aussi être, donc je vais embaucher très rapidement. Et donc là, on va sortir son prévisionnel financier pour voir si c'est réalisable. Et grâce à cet exercice très simple, vous allez pouvoir mettre en face de vos motivations les réalités entrepreneuriales et voir si ça fonctionne ensemble. On retrouve maintenant le répondeur du podcast avec les témoignages de nos auditeurs et co-créateurs qui vous partagent leurs déclics. Je suis Élodie Coffy, la fondatrice d'Honoré Retail, audit, conseil, animation et formation pour les métiers du retail. Et le déclic qui m'a fait passer de salarié à entrepreneur, c'est tout simplement le déjeuner avec celui qui deviendra mon associé, qui m'a fait prendre conscience que finalement j'avais déjà bien avancé sur ce projet, que beaucoup de cartes étaient entre mes mains et que le démarrage n'attendait que mon propre go. De salarié entrepreneur, pour moi, c'est d'un côté une opportunité qui s'est présentée suite à un licenciement et d'un autre côté, l'expérience que j'avais acquis qui m'a poussé à la saisir. Et surtout, je voulais plus être dépendant d'une personne, que cette même personne puisse me dire du jour au lendemain, on n'a plus besoin de toi dans l'entreprise, et jamais pour raison personnelle ou par rapport à des compétences. Je crois que c'était une façon pour moi de donner de la valeur à mon travail. Je m'appelle Marie-Émilie et je suis Customer Care Manager. Et le déclic pour devenir entrepreneuse, c'est tout simplement que la vie de maman aidante et de salarié, c'était pas forcément le bon combo. Et que finalement, c'est l'entrepreneuriat qui m'a ouvert les bras pour que je puisse gérer ce côté aidante auprès de mon fils et pouvoir continuer à travailler. Bonjour business, Jocelyn de Déconseil. J'avais atteint un plafond de verre dans l'entreprise où j'évoluais et j'avais vraiment envie de partager mes connaissances, mes compétences avec d'autres entreprises. La seconde était aussi le défi, un nouveau challenge, ça c'est quelque chose de très important, cette bascule en tout cas vers l'entreprise. Pourquoi je suis passé de salarié à entrepreneur? Parce que j'ai changé de métier et que le métier de photographe, il y a très peu de postes salariés et pas forcément intéressant. C'était il y a 19 ans déjà, une passion qui prenait de plus en plus d'importance et je me suis dit à 34 ans, c'est maintenant ou jamais. Je me suis formé et voilà donc 19 ans que je suis photographe d'entreprise, d'événements et portrait personal branding. Bonjour, pourquoi je suis passée du statut de salarié à celui de freelance? C'est très simple. Tout d'abord, je n'étais plus alignée du tout avec les valeurs de ma boîte. Difficile pour moi de rester engagée et motivée. Et puis, j'ai découvert le challenge de Nina Ramen, et là, déclic pour moi. J'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont prouvé qu'en me relevant les manches et en me donnant à fond, ce serait possible. Alors j'y suis allée. Alors, mon déclic a été un matin au petit-déj où mon fils, à l'époque, a 7 ans, il me dit: «Maman, je vois que ça va pas, il faut que tu changes, c'est le moment où tu dois te lancer dans l'entrepreneuriat». Donc voilà, parce que je lui avais déjà parlé que j'avais ce rêve-là d'entreprendre. Là, ça m'a fait le déclic parce que j'avais l'impression de cacher ce mal-être dans ma vie salariale. Grâce à lui, je suis fière d'être coach business et réseaux sociaux. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.